Bonjour mes amis taureaux. Mon sourcil tarot pour cette période du 18 février au 20 mars à peu près, car aujourd'hui le soleil est rentré dans la constellation du poisson, oui absolument, et je vous invite à regarder la vidéo générale sur l'influence de ce nouveau ciel planétaire et de ses influences sur chacun d'entre nous. Là, on va s'intéresser aux taureaux. Donc les taureaux, s'il vous plaît, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. On est postillonné. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Pensée globale. Je voulais faire un petit screen. Voilà. Donc là, il y a vraiment une invitation à l'expansion. Parce que je l'interprète ainsi. Et effectivement, il s'agirait de profiter des influences de la planète Jupiter, qui est planète maîtresse de la constellation du Poisson. Et là, on te dit d'ouvrir tes ailes, donc vraiment de planifier. Mais de toute façon, le taureau, c'est la maison 2 de la roue astrologique, la maison des avoirs, de tout ce qui ancre l'environnement, ce que l'on possède, c'est le taureau. Et là, on te dit, taureau, que tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Bon, on va voir ce que ça veut dire exactement. Grâce au tarot psychique, le poisson favorise l'introspection aussi. Le détail, aller dans les profondeurs, de soi. Qu'est-ce que cela veut dire pour les taureaux, s'il vous plaît? Taureaux. Alors l'air du poisson aussi, ça, je suis en train de penser à ça, donc je pense qu'il y aura un message dans ce sens-là. C'est vraiment le renouvellement. C'est une invitation à la nouveauté. C'est la fin de l'hiver et bientôt le début du printemps. Et le taureau, c'est un signe de printemps. Donc renouvellement de la nature. S'être endormi pendant quelques temps et se réveiller. Mais on sait bien que la nature ne s'endort jamais vraiment. Bien sûr. 5 cartes, s'il vous plaît. Donc, d'où sors-tu, taureau? Où vas-tu, taureau? Ok. Les défis, les obstacles que tu pourrais rencontrer. Les résultats. Et on va demander au tarot psychique un conseil, s'il te plaît, pour les taureaux. Alors, pouf, pouf. Voilà. En dos de deck, à conflit et défaite. D'accord. Je l'ai dit dans la vidéo, je pense que ça concernera un peu, parce que c'est pas, là c'est le 3e signe que je fais, ça concernera certainement beaucoup d'entre nous. Mais la période qui a précédé cette ère du poisson, il y avait Mars, qui est rétrograde jusqu'au 24 février en vérité. Et qui va pas au 24 février, qui va repasser en marche directe. Donc ça peut être le théâtre de tension, d'irritabilité, cette période avant. Vous voyez, Mars, planète de la guerre. Voilà, donc ça fait 2 fois que je sors ça, ça pourrait être expliqué. Donc je suis de moins en moins étonnée. Derrière, c'est choisir avec sagesse. Alors, je vais les interpréter dorénavant au fil des tirages. Récolte matérielle. Bon, c'était à l'envers.
Nouveau commencement. Espoir. Attendre son temps. Oh là 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 là. Mais, et pourtant je ne l'ai pas vu, c'est pas possible. Il y a quelque chose que vous attendiez, on parle de récolte. Bon, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, elle était à l'envers. Donc, récolte matérielle, satisfaction personnelle, matérielle certes, mais personnelle aussi, c'est le 9 de coupe. Mais il était à l'envers. Donc il y a de la frustration, mais les énergies sont présentes quand même. C'est pas parce qu'une carte est à l'envers, moi je les interprète ainsi, là l'énergie est présente, mais il y a des difficultés. Je pense que c'est une question de timing, puisque le résultat. Vous allez vers un nouveau commencement. Un nouveau commencement. C'est vraiment une nouvelle façon de voir les choses, se défaire du passé. Et là, c'est un encouragement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait perdre de l'argent, qui incite ce nouveau commencement? Mais quoi qu'il en soit, c'est une position dans laquelle vous êtes, je pense, frustré, où il y a un manquement au niveau des possessions. Et le taureau, c'est la maison des possessions. Donc, récolte matérielle, ça peut être de l'argent, etc. Mais vous êtes prêt à recevoir, vous avez les deux mains ouvertes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette lecture que je fais avec le 9? Je vais voir après. Vous allez vers un nouveau commencement, une nouvelle vie, c'est la fin, c'est le début du cycle. C'est le terreau du nouveau cycle, parce que c'est le 0. C'est même pas le 1, c'est le terreau du nouveau cycle. Il faut absolument s'approprier cette dynamique, se défaire de ce qui faisait notre passé pour aller vers le vrai soi. Tant pis si on doit parcourir à nouveau une longue distance. L'essentiel, c'est ce nouveau commencement. Alors, est-ce qu'il y a un espoir? Mais c'était à l'envers. L'espoir, une très belle carte, mais elle est en contre. Donc des illusions, des prières qui n'auraient pas été exaucées. Moi, je pense plutôt que, au contraire, je vais interpréter ça comme ça, puisque j'ai décidé. Je pense au contraire, c'est votre manque d'espoir. Comme si un trop-plein de pragmatisme. Avec l'étoile à l'envers qui en contre, on t'invite vraiment, quoi, selon moi, à espérer, à prier, à croire à ta bonne étoile. Et la pensée globale, c'était vraiment entoure-toi d'amour. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Avec ce nouveau commencement aussi. Il y a une satisfaction personnelle, matérielle, qui n'est pas nourrie. Pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi, s'il vous plaît? On va préciser avec le Lat6 Tarot. Il a fait très beau aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis mise vraiment là. Et là, il faudrait que je rechange parce que le soleil irradie l'appartement différemment, le salon différemment. Récolte matérielle. Avec le 4 de Pentacle. Donc, on parle bien d'une situation matérielle, d'argent, financière, où tu ne t'en sens pas nourri, manque d'argent. Et le 4 de Pentacle, tu vas faire attention, tu vas faire preuve d'économie. Tu vas faire attention à tes dépenses. Nouveau commencement. Vers quoi tu vas, s'il te plaît? Pour le taureau. Avec le soleil qui rentre en poisson, taureau. En quoi ça influence? Nouveau commencement. Un projet de cœur, une proposition. Tu as le cavalier de coupe. Donc, il y a quelque chose qui vient à toi ou tu vas vers autrui. C'est peut-être un nouveau commencement. C'est quelque chose vraiment. Tu dois retourner à ton cœur, entendre par le cœur ou t'exprimer et agir
avec des intentions pures du cavalier de coupe. Alors, j'avais l'impression que c'était une histoire d'argent. Ah, en contre, le 9 de pentacle. Non, je pense que c'est une volonté. En contre, le 9 de pentacle, c'est la carte par excellence du célibat, mais surtout de la satisfaction, vous voyez, de la satisfaction matérielle avec ce 9 de pentacle, de l'autosuffisance, comme beaucoup d'entre nous, mais c'est en contre. C'est cette façon de se suffire à soi-même, le 9 de pentacle. C'est trouver son épanouissement par soi-même, dans sa vie, ne pas renoncer à aller au théâtre seul, au cinéma, non accompagné, et au restaurant aussi. Et ça n'enlèvera en rien votre sourire. Mais là, c'est en contre. Donc on te dit de ne pas être aussi indépendant, de ne pas vouloir te suffire à toi-même. Et quand, maintenant ça prend plus de sens pour moi, quand l'étoile est à l'envers, parce que j'ai demandé une précision sur l'étoile, c'est comme si tu étais trop terre à terre, excuse-moi, hein, mais trop pragmatique. Pas assez en train d'ouvrir tes ailes. Et le taureau, c'est un signe de terre. Donc, il va falloir travailler sur cette articulation entre ce que tu veux garder, mais qui ne te permettent pas un épanouissement. Pour cet épanouissement, ce nouveau départ vers lequel tu voudrais te diriger. Et en contre, c'est cette attitude à ne pas croire, de ne pas avoir d'espoir ou croire avec ta bonne étoile. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est comme ça que je le lis. Cette propension à être autonome, là on te dit, ben, ce n'est pas la position, l'attitude à adopter. Le résultat, on te parle, attends son heure. Le 2, c'est le 2 de bâton. Tu vois, tu te trouves entre deux énergies. Il y a une sorte de dualité avec ce 2. Le temps, attendre le temps, y aller, attendre son heure. Et pourtant, tu as planifié, puisque tu as planifié ou un projet, ou une attitude, ou une réponse. Mais on te dit, ça n'est pas encore suffisamment mûr pour y aller. On va demander une précision sur ce 2, attendre son heure. 2, attendre son heure, s'il vous plaît, pour les taureaux. Oh là là, la même carte. Ah non, pas du tout. Parce que c'est le cavalier de bâton et il y a ces 4 bâtons. Donc ils me font penser aux 4 de bâton, mais c'est dans l'énergie du feu quand même. Un cavalier de bâton qui recouvre un 2 de bâton. Le résultat, c'est que ça va s'accélérer. Il y a une nouvelle qui vient à toi, ou toi qui vas vers autrui. Attention, le cavalier de bâton, c'est le plus enflammé, le plus... il va trouver des solutions à ton pragmatisme, mais il peut être sporadique. Aller, venir, tu vas pas être stable. Et toi, de toute évidence, ça c'est le conseil, ce qui serait bon pour toi, c'est fondation et réalisation. Donc, c'est le 4. Donc, on est encore dans les bâtons. Donc, là, avec ces 3 cartes en résultat et en conseil, à mon avis, on t'insuffle vraiment l'idée de te mettre à l'action pour planifier quelque chose, mais qui serait pérenne, une chose qui serait pérenne, pardon, dans le temps, bah oui, et qui pourrait mettre à l'abri ta maison et ce que tu aimes. Et là, tu vois, c'est comme si, avec ce contre, c'est comme s'il y avait un élan pour les taureaux individualistes, célibataires, avec le 9 de pentacle, tu vois, célibataire, parce que tu peux être 9 de pentacle dans un couple aussi, tu vois, vraiment, ça veut dire fonctionner seul, pas dans la dynamique d'un couple, tu vois. Je te dis, elle se suffit à elle-même, celle-ci. Mais
le conseil du tarot, c'est quand même de penser, regarde l'inverse sur le conseil, on y voit la famille, la maison, le foyer. Donc là, il y a une proposition tangible d'un nouveau départ, porté par tes élans du cœur ou porté par une proposition de cœur, qui ça va s'accélérer et un conseil, quoi, une arcane, un arcane supplémentaire sur la carte du conseil pour les taureaux. Ouh, j'ai envie. Ah. Ok, soleil. Oh là là, j'en ai des frissons, 10. Donc, je pense vraiment que là, il s'agit... Parce que là, on a le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est l'idéal de la famille, le clan, le groupe. La famille, je l'ai déjà dit. Et surtout les idéaux qu'on a de l'amour en famille. Vous voyez encore ce personnage, c'est le couple, ses enfants, les amis, le clan. Alors que ce qui est contre, on vous invite vraiment à vous... Et puis là, c'est quelque chose qui permettrait d'être vu, réchauffé par rapport à ce 4 de Pentacle d'où vous venez. Le 4 de Pentacle, c'est pas bon, l'énergie chaleureuse par excellence, vous voyez. Et là, le conseil, ça serait de rapporter un peu de vie. Le soleil, c'est du succès et c'est surtout y voir clair. Et là, on vous dit que le soleil passe en poisson. Se reconnecter à ses émotions. Voilà l'invitation qu'on vous fait. Le soleil tel qu'il prend ses couleurs dans la constellation du poisson. Et le 10 de coupe, c'est l'élément eau, c'est les signes d'eau. Quand je souris, mais c'est trop cohérent, quoi. C'est trop... Moi, je trouve ça trop magique et je n'arrive pas à devenir blasée quand les messages sont cohérents. Donc, si ça vous parle, ben, faites-moi revenir, j'aimerais bien. Et puis, si ça ne vous parle pas, ben... J'ai pensé, vous voyez, dans mes pensées, quand je tire pour les signes, ben, j'ai toujours quelqu'un... Sur les 12, oui, je connais au moins une personne qui a ce signe. Donc, j'essaye de ne pas me plonger... mais dans ce que je sais, par exemple du taureau, qui aime son clan, qui est très... mais le taureau, il va pas trop vers les autres. On vient à lui, et il est heureux, chaleureux, parce qu'il aime ce clan. Et là, on te dit, taureau, de penser plus tel que tu es animé, et tel que le poisson, de remonter vraiment dans tes émotions, à ce qui t'anime. Parce qu'il y a eu une période de frustration et puis de retenue. C'est pour ça que là, lorsqu'on me parle... Alors ça peut concerner une histoire d'argent, puisqu'on parle de récolte matérielle avec le 9 de Pentacle, bien sûr. Mais je pense plutôt que c'est ce qui... Là, on nous parle, ce tirage en croix nous parle plutôt des fondations de ta vie avec ta famille, ta moitié, tes enfants. Ce à quoi tu aspires et dont tu t'étais éloigné peut-être. Et pourtant, tu y vas avec le cavalier de coupe. Je vais mettre une autre carte, s'il vous plaît, sur ce 2 et cavalier. 2 et cavalier. 2 et cavalier de bâton. 2 et cavalier de bâton. Il a voulu revenir, je l'ai vu. Il y a une question, et pourtant les deux sont liés. Alors là, j'avoue que je ne peux pas... Sans personne en face de moi, je pense qu'il y a une sorte de peur aussi de la précarité ou du manque. Parce que là, il y a le 5 de Pentacle qui vous fait être déstabilisé et vouloir ce nouveau commencement. Même pour moi, c'est pas clair du tout. Bon, ben, ça arrive. Je vais demander une précision sur ce 5 de Pentacle. 4, 5 de Pentacle. Donc, il y a une préoccupation matérielle. Mais peut-être préoccupation matérielle pour prendre soin de ceux que vous aimez. Pour prendre soin de votre moitié, de vos enfants, petits-enfants, des personnes que vous aimez. Et c'est ce à quoi vous voulez
vous voulez vraiment, c'est un projet de cœur. Et pourtant, on vous dit d'attendre votre heure, ou tu attends ton heure, taureau. Parce que là, c'est pas le conseil, hein, c'est ce que tu fais. Le 4 de bâton, je l'ai senti. Pardon, je l'ai senti. Ouais, tu aspires vraiment à une stabilité, à quelque chose qu'on peut fêter. Et pourquoi ça, c'est peut-être lié à tes blessures d'âme. Comme si tu avais, c'est pour ça que tu as besoin de ce nouveau commencement, tu as besoin de resetter quelque chose à propos de ton rapport matériel et ton clan. Parce qu'on parle d'une récolte matérielle à l'envers, comme si tu n'avais plus d'espoir. Et par rapport peut-être à l'entretien de ta famille, hein, puisqu'elle revient encore avec le 4 de bâton. Mais on te dit que tu vas fêter quand même quelque chose, à condition d'ouvrir tes ailes. Je pense qu'il faut apporter plus de légèreté. Le 4 de Pentacle, c'est lourd. Le 9 de Pentacle, bon, on voit la jeune femme qui... Mais c'est en contre, qui sourit, mais c'est en contre. C'est une personne quand même qui est préoccupée par son environnement matériel, mais aussi par sa façon d'être. Par sa façon d'être, c'est l'autonomie. Ouais, c'est comme si c'est une énergie qui aussi vraiment, si toi ouvre ton regard, que j'avais dit sur le 4 de bâton. Ah, tu vois, encore un 2. T'as vu ça? Un 2. Ça t'apporte beaucoup d'inquiétudes, hein? Et pourtant, c'est un moment que tu pourrais fêter. Mais c'est des inquiétudes qui viennent de toi. Alors, est-ce que tu crains de ne pas avoir assez de moyens ou de ne pas avoir l'attitude adéquate par rapport à certaines blessures de ton cœur, quoi? Et quoi qu'il en soit, tu es encore 2-2. On te dit d'attendre ton heure. La reine d'épée, tu sauras prendre la décision. Si tu dois prendre une décision pour t'emmener vers ce nouveau changement, ce nouveau commencement, tu sauras la prendre. Oh, une grosse transformation. Tu sauras la prendre, mais à condition à te connecter avec le cœur ou à entendre cette proposition d'amour qui vient vers toi, ou à toi-même entrevoir cette situation à travers le prisme du cœur. C'est un cadeau, regarde-le. Il a un joli bouquet. Il est tout penaud, il attend. Donc c'est toi qui le sais. C'est ou en toi ou face à toi. Ah, j'avais pas pris 3 cartes, carrément. Je vais recouvrir le soleil. Ce qui est un peu une ineptie, mais bon, je vais le faire quand même. S'il vous plaît, le soleil avec toutes les cartes. S'il vous plaît, c'est que ces cartes ne devaient pas. S'il vous plaît, le soleil pour les taureaux. Oh, 3 de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton. On dirait que tu es un petit peu paralysé pour un projet pourtant qui te tient à cœur. Et tu as déjà commencé à planifier. Tu es sur le 3 de bâton. Tu vois ce personnage-là? Ben, il regarde déjà vers l'horizon pour pouvoir surfer. Et le 4 de bâton, tu l'as là. Donc c'est vraiment quelque chose, tu oscilles. Et pourtant, tu vas te lancer. Hein. Ou peut-être que c'est toi qui as cette opinion que ce n'est pas le temps pour toi par rapport à certaines inquiétudes, mais qui t'appartiennent à toi seulement. Le 2 d'épée, on voit cette jeune fille, elle peut enlever son bandeau sur les yeux et elle peut y voir clair. Et là, de toute façon, on va te demander de regarder les choses réelles concernant... Et c'est comme s'il y avait un clan, quelque chose du cœur, entremêlé avec des conditions matérielles. Alors c'est facile, bien sûr. On cherche toujours à entretenir, surtout quand on est chef de famille ou responsable de quelqu'un, entretenir les siens, avoir des ressources financières. Mais là, j'ai plus l'impression qu'il s'agit, lorsque le soleil, avec ce 10 de coupe et le soleil, vraiment d'un projet de cœur, quoi. Ça va au-delà du matériel. J'espère que ça te parlera. On va prendre un conseil de Métatron. Métatron, Métatron. Alors, je le dis dans chaque... Donc, si vous regardez votre signe solaire,
ce qui vous détermine vraiment au fond de vous, votre ascendant, votre masque social, votre descendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Donc vous allez m'entendre le dire peut-être plusieurs fois. Je ne vais peut-être pas le dire systématiquement. Mais donc je prends un conseil de l'archange Métatron. C'est le seul archange qui a vécu auprès des hommes, qui a partagé leurs conditions humaines et qui connaît leurs défis, leurs enjeux et qui se trouve aux côtés de Dieu, de la source de l'univers, toutes ces intelligences transcendantes qui gèrent nos vies sans qu'on le sache ou en l'acceptant, et qui peut ainsi transmettre les désirs, c'était ça, les désirs des hommes, faire le pont entre la source divine et les hommes. Ah, j'allais dire une carte, il y en a deux qui ont voulu venir. Le lâcher-prise, moment de libération, donc c'est le nouveau commencement, et connexion et accord, l'orange, le jaune, vous voyez, il y a beaucoup de... Ouais, je pense qu'il y a quand même quelque chose en vous qui semble antagoniste. Vous voyez, et puis des énergies qui vous emmènent sur des côtés un petit peu différents. Lâcher prise, encore le 4. Hein. Pourquoi je dis encore? Parce qu'il y a 4 de bâton. Ouais. Lâcher prise, moment de libération. Bah, avec le nouveau commencement, on le savait, mais la Métatron vous dit vraiment, je pense que vraiment il y a une invitation, et c'est en contre, à croire en sa bonne étoile, à faire confiance à la vie, au flux de la vie. On ne peut pas tout maîtriser. Et lorsqu'une contrariété arrive, c'est que l'univers a une vue plus globale pour vous. C'est un choix, c'est une disposition. Faire confiance au flux, tout est juste. Là, c'est le moment de lâcher prise. Selon Métatron. Et connexion et accord, ça je vais le lire. Le numéro c'est 24, c'est le 6. Oui, mon petit A, le voilà. Donc 24, 24, 24, 24, 19. Non, 24. Orange, connexion et accord. Le tirage de cette carte vous demande d'écouter la voix de Métatron qui vous parle directement. Tu entends, Taureau? Sentez-vous ma joie, sentez-vous ma majesté, et me sentez-vous tout autour de vous, dans les choses les plus simples comme dans les plus complexes. Je suis l'archange Métatron, je ne suis pas un étranger pour vous. J'ai accompagné chacun de vous depuis le moment de sa naissance et je serai là, dans cette vie, jusqu'au moment où vous repartirez d'où vous venez. Et bien sûr, je suis près de vous également dans le vide entre les vies. Vous voyez, cette carte-là, toutes les cartes ne veulent pas dire ça, bien sûr. C'est vraiment vous reconnecter à cette dimension divine qui est en vous. Faire confiance à la vie, je l'ai dit, et à votre bonne étoile. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Tu es le monde est toi. Cette interaction, cet infini, cette énergie qui circule sans cesse. Nous avons un petit monde à l'intérieur. Et ça, c'est une reconfiance. C'est une confiance à reconquérir plutôt dans ton destin divin et magique. Et je t'y encourage vivement. De toute façon, tu as cette capacité d'être très terre à terre. Donc, ne t'inquiète pas, tu sauras dans ce nouveau commencement accompagné de ce dynamisme que tu vas retrouver. C'est comme si tu retrouvais, parce que là tu es statique et là le résultat, tu as du bâton, conseil bâton. C'est vraiment un dynamisme que tu vas retrouver, à condition d'être plus léger, de lâcher prise. Oui, c'est facile à dire aussi. On te dit qu'il faut faire des efforts. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Quand tu sens que ton esprit se cristallise sur des choses désagréables, essaie de faire en sorte qu'elle se cristallise sur des choses qui t'ont fait plaisir, qui t'ont nourri, qui t'ont fait grandir. C'est une gymnastique qui est difficile parfois à faire dans certains, mais là, le soleil, il est dans le poisson, donc il va pouvoir éclairer
tout ce qui est vraiment dans les fondations en toi, fais-lui confiance. Connexion à corps. Bon. Donc, on parle de l'importance de la couleur orange. Il n'y a pas de mystère et ce n'est pas difficile. Il s'agit seulement de lever les bras tout en étant pleinement ancré et présent. Et je serai là. Alors, je ne vous dis pas de faire ça sur le quai du métro. Mais chez vous, dans la nature, ah ouais, dans la nature, sur la plage, en forêt, à la montagne, il s'agit de s'ancrer, de laisser cette couleur orange raviver. Et je sentais, il y a un meilleur, je pense qu'il y aura un meilleur état général. Voilà, oh là là, ça a été très long les taureaux, désolé quoi, désolé. J'espère que ça vous aura servi et surtout, essayez d'apporter un peu plus de légèreté, car c'est le moment de libération, on vous l'a dit. À bientôt les taureaux sur Sissi Tarot. Ciao.